Bienvenue à cette émission que j'anime avec beaucoup de plaisir. Qui parmi nous n'est pas endeuillé? Qui parmi nous n'a pas perdu un père, une mère, un enfant, une connaissance, un ami? Parlons-en. Mais je commence avec un passage de l'Ancien Testament sur le deuil. Vous écoutez? Mon fils, verse des larmes sur celui qui est mort, comme un homme cruellement touché entonne une complainte. Donne à son corps la sépulture qui lui est due et ne néglige pas sa tombe. Lamente-toi amèrement, pleure à chaudes larmes, fais le deuil qu'il mérite, puis console-toi de ta peine. Pourquoi? Parce que du chagrin, en effet, peut sortir la mort, et l'affliction du cœur mine les forces. Alors, dès qu'un mort repose, cesse de songer à lui, console-toi de lui dès qu'il a rendu l'âme. Je dois avouer que c'est assez sec. Se consoler. Nous qui avons la chance d'être entrés dans le Nouveau Testament, c'est différent parce qu'il y a une résurrection des morts. Mais au moment où a été écrit ce texte-là, c'est « N'oublie pas, il n'y a pas de retour, on ne revient pas de la mort, c'est inutile d'y penser. » Alors nous avons la chance d'avoir la foi. Mais il y en a qui ne l'ont pas. Je pense à André Comte-Sponville, un athée remarquable par ailleurs, qui dit, moi, là, pas avoir la foi, ça ne me manque pas. Je suis aussi heureux que je peux imaginer l'être, mais il y a un moment où j'aimerais l'avoir. C'est quand un être cher meurt. Si j'avais la foi, je serais plus vite et plus profondément consolé. Quand on a perdu un être cher, c'est un peu nous-mêmes qui mourons. Et c'est ce qui fait si difficile l'accueil de la mort. Alors, je voudrais qu'on en parle. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau regard à porter sur la mort? À porter sur le deuil. Jadis, c'était très encadré. Hein? Quand c'était la mort d'un mari ou d'une femme, c'était un deuil pendant 1 an, en portant du noir. Quand c'était un oncle, une tante, il y avait de prévu tant de jours et ainsi de suite. Les funérailles, c'était en noir. Les 2 ornements de l'Église à l'époque, c'était le violet puis le noir. Mais aujourd'hui, on célèbre des funérailles en blanc. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Un autre regard sur la mort. Mais je dois vous avouer que quand je prends part à des funérailles, puis que je ne suis pas le président, là, il y a quelque chose qui m'agace, c'est à la toute fin. Quand, en suivant le rituel, le prêtre s'en va dire, le président de l'Assemblée, les derniers adieux. Vous comprenez alors que là, les larmes sortent, c'est les derniers adieux. Puis il ajoute, il faut maintenant apprendre à vivre sans Raphaël, sans Marie-André. J'aurais envie de bondir au micro. Je fais le deuil d'une communication. Je ne peux pas voir, je ne peux pas toucher, je ne peux pas entendre. Je fais le deuil d'une communication, mais je ne fais pas le deuil d'une communion. Si je me rappelle le mot très beau de Paul VI, la mort met fin à la communication, mais elle ouvre la porte à la communion. Quand ton mari était à Montréal et toi à Victoriaville, tu pouvais être plus près de lui
que jamais. Tu étais en communion. Alors, la mort me fait, nous dit Paul VI encore une fois, à la communication, mais il ouvre la porte à la communion. Alors, quand j'entends dire, il faut maintenant apprendre à vivre autrement. Je me souviens d'une funéraille à l'église d'Arthabasca. Un jeune s'était enlevé la vie. Le cégep était là tout entier, c'était plein de jeunes. Puis justement, il s'appelait Raphaël. Et le président de l'Assemblée, le prêtre, est allé dire, il faut maintenant apprendre à vivre sans Raphaël. Vous comprenez que ça, c'est des prières, ce sont des paroles, ça, c'est un discours qui console. Je trouve ça effrayant. Il fallait dire, il faut maintenant apprendre à vivre avec Raphaël autrement. Autrement. Pas sans lui, mais autrement. Quand mon père est décédé, moi, j'ai chanté. Ma mère, au funérailles, il y a eu toute une atmosphère de joie. Pourquoi? Parce que ces êtres-là étaient plus près que jamais de nous. Il y a une de mes amies en France, athée. Sa femme, il l'adorait. Elle est morte il y a 30 ans. Chaque semaine, il se rend au cimetière. Je lui dis, pourquoi vous faites cela? Pour l'honorer. Je comprends, vous êtes athée. Mais si je vous disais, elle est dans votre cœur. Elle n'est pas au cimetière, elle est dans votre cœur. Mais voyez, il n'y a pas la foi. Et c'est un peu pénible d'arriver à surmonter les deuils. Alors, ce que l'on recommande pour aider à faire un deuil, c'est peut-être d'enlever de la maison, petit à petit, progressivement, le portrait de ces personnes, des objets qui leur étaient familiers. Ça paraît être cruel, hein? Mais si moi, là, plein ma maison, il y a le portrait de mon mari, je ne fais pas le deuil de la communication. Si lui était toujours assis à cette place-là, avec dans la main un journal, puis que je le vois toujours là, avec une photo que j'ai prise à ce moment, je ne fais pas le deuil de la communication. Et je trouve ça malsain, parce que c'est dans l'irréel. Est-ce que je suis capable de faire disparaître ces signes d'une communication pour entrer dans une communion? Je ne dis pas d'enlever tous les portraits puis d'enlever tous les objets familiers, mais au moins d'être sobre et de penser que moi, là, j'ai, pour être réaliste, à faire le deuil de ce qui me rappelle une présence physique. Il y en a là qui, au souper, mettent une assiette là où était le mari, où était la femme. Je trouve ça malsain. Encore une fois, parce qu'on est dans l'irréel, on est dans un montage, et forcément, ça nous met petit à petit dans une espèce d'esclavage. Je suis accro de sa présence physique. Je ne veux pas par là le paraître dur, puis supprimer son souvenir. Au contraire, je dois l'intérioriser. Je dois voir mon mari, ma femme, en me fermant les yeux. J'ai visité il y a quelque temps un ami. Il m'a montré la chambre de son fils qui s'est enlevé la vie. Il y a de ça 22 ans. Il a laissé la chambre exactement comme elle était la veille de son suicide. Son habit de hockey, tout, il a touché à rien. Puis il va souvent dans la chambre. Je trouve ça pénible. Il se culpabilise d'abord en disant, si j'avais fait tel geste ou si j'avais évité tel geste, il ne serait peut-être pas mort. Je me souviens, à Victoriaville, un homme et une femme partent le dimanche matin pour la messe. En sortant, ils allaient à pied, ils étaient tout près de l'église. Ils voient qu'il y a eu un accident sur la voiture. Pas grave, mais un accident. Fâché, parce que c'était le 4e que son fils faisait, il monte à la chambre de son fils. On va s'en reparler après la messe. Après la messe,
Ils n'ont pas pu s'en parler. Le fils s'est enlevé la vie. Et je me souviens, au funérailles, il avait mis une grande banderole au-dessus de la tombe. Je nomme pas son prénom. Nous t'aimons. Ouais. Et ça marque longtemps la mémoire d'un père et d'une mère. Comment faire le deuil? C'est en intériorisant la présence et en sachant qu'il est vivant. Dans ces émissions, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, je me répète, et je n'ai pas honte parce que si je ne radote pas à mon âge, on ne pourra pas croire que j'ai 86 ans. Mais je trouve ça tellement beau et facile à oublier. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Invisibles parce que trop proches. Je n'ai pas à faire le deuil. Je dis souvent, moi, aux gens dont un parent, un ami est décédé, je dis souvent, faites pas le deuil, il est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais ça commence par moi-même. C'est fou à dire, hein? Ça commence par des rêves profonds que j'avais, là, et auxquels j'ai renoncé, auxquels j'ai fait le deuil. Je ne parle pas des rêves superficiels, là, le fluff, là, mais je parle des rêves profonds, là, qui étaient tenaces, puis qui étaient beaux. J'ai fait le deuil. Comme j'ai pu faire le deuil d'une famille unie. En voyant l'état de ma famille, alors j'en arrive à faire le deuil de ces rêves. Moi, j'ai dit non, non, non. On ne fait pas le deuil de ces rêves. Ils seront un jour accomplis d'une autre manière, à l'heure et à la manière du Seigneur. Faire le deuil, vivre endeuillé, renoncer à quelque chose de beau et de profond que l'on portait depuis longtemps. On ne fait pas le deuil. Vous allez me dire, mais tu es irréaliste? Non, rien n'est impossible à Dieu. Ces rêves profonds étaient là à cause de Dieu. C'est lui qui les avait mis là. Mais le temps est éprouvant. Comme nous avons besoin de la foi en la résurrection. Et ça commence par des petites pertes de rien, là. Par exemple, j'ai perdu ma mémoire en partie. Là, je pourrais faire le deuil, mais de dire, il y a une résurrection. La résurrection, c'est de trouver une autre manière de vivre sans cette mémoire très vive, et on y arrive. Je pense au mot de Claudel. En vieillissant, on perd des cheveux, on perd des dents, on perd de la mémoire, mais on s'en accommode. Et de penser que je vais compenser ça, puis souvent, c'est tant mieux. Un mot que je répète à satiété, j'ai envie de dire, pour écœurer le vrai monde, tout ce qui arrive, c'est pour le mieux. Moi, je suis tellement sûr qu'il y a une résurrection qui est comme tapis, qui est comme caché derrière toutes les morts. Je dois vendre ma maison. C'est un deuil. J'étais très attaché. Depuis 35 ans, je l'habitais. C'est un deuil. Je dois quitter un emploi pour raison de santé ou pour d'autres causes. C'est un deuil. Je dois quitter une ville, une rue. C'est un deuil. Que de pertes constantes. Mais si j'étais capable de croire vraiment que la résurrection, c'est pas quelque chose dans le monde à venir, ça commence maintenant. J'aime beaucoup le mot de Jean Sullivan. On peut, en vieillissant, chercher à ajouter de la vie aux années. Chercher d'ajouter des années à la vie ou de la vie aux années. Normalement, le plus souvent, on cherche à ajouter des années à la vie. 75 ans, 76, on fait l'exercice, 78, on cherche à ajouter
des années à la vie. Ce qui est très bien, mais c'est infiniment mieux d'ajouter de la vie aux années. Mon rêve, là, c'est de mourir vivant. Puis d'avoir, plus je vieillis, plus d'intense vie intérieure. C'est sûr que l'être extérieur tombe un peu en morceaux. Je vous apprends rien, vous n'avez qu'à me regarder. Mais l'être intérieur, le vrai moi, une intense. Je vois des gens là, qui, âgés, ont une intensité du regard incroyable. La femme la plus belle que j'ai vue dans ma vie, c'était une religieuse. Elle était cancéreuse, elle avait un gros ventre, toute défaite, mais ses yeux, la beauté de ses yeux. Il y a toujours une résurrection de disponible maintenant. À tel point que j'en arrive un peu à oublier ce qui arrive après. Pour Maurice Zondel, la vraie question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la vie, mais s'il y a une vie avant la mort. Parce qu'il y en a qui vivent morts. Ça n'a plus de ressort, ça n'a plus de rêve, ça n'a plus de défi, ça se laisse aller. Ils meurent à petit feu. Est-ce qu'il y a une vie libre, enthousiaste, débordante avant la mort? C'est le projet de Jésus. Hein? Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. En Jean chapitre 10, verset 16, verset 10, pardon. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Est-ce qu'il y a une vie libre? Non pas une vie dans l'abondance, on se comprend, mais une vie en abondance. L'être extérieur peut lâcher. C'est ce qui arrive, c'est inévitable. Mais l'être intérieur. Alors, moi, je dois commencer tout de suite à être en mode de résurrection. Souvent, on la présente comme quelque chose à venir, mais comment en parler? Puis c'est tellement loin, on a tellement peur de parler de la mort que ça ne fait pas partie de nos horizons. Mais de penser que moi, là, j'ai à ne pas faire le deuil, à ne pas vivre endeuillé, à ne pas vivre, je dirais, endetté, mais vivre toujours avec cette certitude, si j'ai la foi, que le meilleur est toujours dans le pire. Et que si moi, là, j'en arrive, par exemple, à me lever le matin, là, tout va mal en même temps. La sécheuse, la laveuse, le sein va mal, le mari est enroué, il y a une mauvaise humeur. Tu sais, il y a des matins là, où il y a une convergence de catastrophes. Si là, j'étais allumé, si je croyais à la résurrection, je dirais « Ah, quelle belle journée en perspective ». Quand ma prière est aride, là, sec, là, je suis là pendant une demi-heure, là, puis il ne se passe rien, finir en souriant. Quelle belle prière. Si j'étais capable, quand je connais un projet qui commence tout croche, c'est pas possible. J'ai commencé quelque chose, j'ai oublié quelque chose est arrivé que je n'avais pas prévu. Tu sais, ça ne peut pas plus mal commencer de dire quelle réussite en perspective. Si j'étais cohérent, là, si je croyais vraiment à la résurrection déjà à l'œuvre dans nos vies. Mais ça, c'est un acte de foi qui est fou. Mais comme j'aimerais que vous le partagiez. Ce que je dis là, me semble-t-il, c'est très cohérent. Quand les anges chantent « Paix sur terre aux hommes qui aiment », c'est pas paix sous terre, c'est sur terre. Nous sommes invités à croire en la résurrection, à croire en la paix dans le monde, à croire que ma vie, elle est belle, mais tout cela passe par l'épreuve de la douleur, du désenchantement, de l'échec.
faire le deuil. Il y a des gens qui vivent toute leur vie endeuillés. La nostalgie du travail, la nostalgie d'une maison, la nostalgie d'un ami qui est décédé. Toute leur vie est dans le sombre, et dans le violet, et dans le noir. Il y a là comme une espèce de complaisance à vivre en voulant jamais être consolé. On s'est habitué à la tristesse. Ça fait partie de notre ADN, en quelque sorte, encore que ça soit faux. Mais ça donne un genre qui n'est pas sans bénéfices marginaux. Pauvre petite pile, pauvre petite poule. Puis là, c'est la pitié. Puis là, on prend soin de nous. Est-ce que c'est à ça que Dieu m'appelle? Est-ce que ça, c'est le rêve de Dieu? Si je pense au psaume 40, là, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Il va en faire d'autres. Parce que Dieu est un Père, et un Père, ça ne manque pas d'ambition, je dirais, pour les enfants. Ce qu'il souhaite pour les enfants, c'est le meilleur. Et ce rêve de Dieu, est-ce que je vais le décevoir? Et il me semble que nous avons là à nous secouer un peu les punaises. Avec cette perspective que si j'ai la foi et si je suis cohérent, ma vie doit être, je ne dis pas là, irréelle, en rose, au-dessus de la couche d'ozone, non, les deux pieds à terre, mais en disant, le dernier mot appartient à la joie, le dernier mot appartient à la résurrection, le dernier mot, bref, appartient à l'amour plus fort que la mort. Je ne sais pas comment vous accueillez mon propos, mais je vois des beaux exemples où des gens se sont constamment relevés pour le meilleur. J'ai en main ce livre de vie. Vous permettez? Alors, je l'ouvre dans l'esprit. C'est la parabole du sel. Oui, c'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Dans l'ancien monde, le sel était quelque chose d'absolument essentiel. Chez Pline, par exemple, il parle du soleil puis du sel, la lumière et le sel. Bon, je vous fais grâce là, des explications historiques, mais le sel, quand Jésus dit « Vous allez être la lumière du monde et le sel de la terre ». Alors, j'aimerais ça que nous ayons du sel. Entendons-nous, là. Je ne suis pas sans savoir que c'est nocif à une certaine quantité, mais quand il dit du sel, c'est ce qui donne de la saveur. Mon frère, ma sœur, ta vie a-t-elle de la saveur? Et est-ce que tu donnes aux autres de la saveur? En donnant aux autres de la vie en surabondance. Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que ta vie ait du goût, le goût de vivre, et de donner aux autres le goût de la vie? Il me semble que c'est assez le temps de faire le deuil, que ce temps-là appartient un tout petit peu à l'Ancien Testament, que nous sommes invités, nous, à passer à une vie en surabondance pour être fidèles au rêve de Dieu. Moi, je m'accommoderais d'être triste, d'être cynique, d'être déprimé. Je n'aurais pas de peine à vivre ce personnage-là. Mais je me dis, mais la volonté de Dieu, quelle est sa volonté? Et il me semble que j'ai besoin de me le dire souvent, est-ce que je suis du sel? Est-ce que je suis en train de perdre de la saveur? Est-ce que je m'en viens fade? Et si c'est le cas, là, je me mets à prier l'Esprit Saint qu'il me donne le goût de la vie,
qu'il me donne le goût de la vie pour que je puisse le partager aux autres. Me permettez-vous de terminer par cette prière? Le cœur assuré, mon Dieu, le cœur assuré, je vais chanter un hymne. Réveille-toi, ma gloire. Réveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. C'est beau le psaume 56. Réveillez-vous, harpe cithare. Il y a en dedans de nous des instruments de musique endormis. Il y a en dedans de nous des harmonies incroyables. Il est beau ce psaume. Réveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. C'est le titre de notre émission, l'appel d'aurore. Nous sommes invités à faire lever l'aurore dans la vie des gens. Et ça commence par notre propre vie, dans la beauté, dans l'harmonie. Réveillez-vous, harpe cithare. Je vais réveiller l'aurore. Et je veux vous bénir. Parce que ce que j'ai dit là, c'est beaucoup de mots. Qu'est-ce qui va en rester pour qu'en profondeur, nous puissions maintenant voir nos deuils derrière nous pour aller vers la vie en abondance. Je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fin de journée. Avec ce mot très beau, réveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. J'y crois beaucoup. Je vous souhaite, en vous couchant, je vous souhaite un bon matin. En vous souvenant toujours du mot de la fin du Cantique des Cantiques, va mon amour, soit comme une petite biche, par les bons parfumés. Soit mon amour, soit comme un petit chevreuil. Moi, je me dis ça à moi-même, parce que je suis seul. Alors, tous les matins, en me levant, je prends toujours soin de me le dire. Va mon amour. Au revoir, à la semaine prochaine.